La lumière représente pour moi la vie, l'oxygène. Elle m'illumine, elle éclaircit mon esprit, met de l'ordre dans mes idées. Elle est comme un grand lieu d'espace vide, de liberté, d'aisance, de l'aisance dans le corps, dans les gestes et dans les mouvements. La lumière doit être naturelle, de grandes fenêtres ouvertes, quel que soit le temps. Elle m'apporte de l'énergie. C'est dans cette énergie que je puise pour m'activer, me dynamiser, me mouvoir. Grâce à elle, je me vivifie d'un coup. C'est une étrange relation entre elle et moi, comme si je voyais et que je ne vivais qu'à travers elle. J'ai jamais été vraiment comme je voudrais. Donc, on m'a toujours dit que j'étais pas bien. Donc pour moi. Vous avez toujours tenu compte des autres, ce que les autres me disaient. Que j'étais pas bien, que j'étais bête, que j'étais moche, j'étais tout ce que je voulais, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que c'est peut-être vrai. Hein. Je suis une enfant de la DAS. J'ai été enlevée de chez mes parents à l'âge de 2 ans. De 2 ans à 16 ans, j'ai fait des foyers, des parents d'accueil. J'ai quitté ma famille d'accueil à l'âge de 16 ans et j'ai été à la recherche de mes vrais parents. Et quand je suis arrivée chez mes parents avec mes valises, la première chose que mon père m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Donc j'ai signalé comme quoi je voulais les revoir et savoir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi on nous a enlevés. Et la première nuit que j'ai passée chez mes parents, j'ai été violée par mon père. J'avais l'impression que le monde était un danger, que j'allais toujours devoir me battre ou me confronter à quelque chose de difficile, ce qui fait que peu à peu, je sortais plus. Peu à peu, je sortais plus, je restais de plus en plus chez moi, je recevais plus, je n'allais plus chez les gens. Tout était devenu difficulté. Tout ce qui était lié à l'extérieur était devenu trouble, difficulté, menace. Énoncer un désir, un besoin, une envie, je ne savais pas, parce que moi-même, je ne savais plus qui j'étais. Donc j'avais tendance à réagir face aux autres, où il me fallait tout un contexte pour faire mes propres choix. Parce que la mère, elle m'attendait, mais bon, elle s'est remariée, donc elle m'attendait, quoi. Donc, il a reconnu l'enfant, enfin, il m'a reconnu, donc... Il m'a mis sur son nom, en fait. Et après ? Et après, ça s'enchaînait, il y avait des frères et sœurs, et puis voilà, quoi. Donc, après, c'était fini, je devais rester à la maison, pas sortir, pas d'école. Vous étiez le souffre-douleur de vos frères et sœurs, de votre beau-père ? Je ne peux pas répondre. En fait, il y a le cheminement qui se fait. J'étais au plus bas, l'élément déclencheur, c'est quand je vous dis j'ai ouvert un tiroir de ma commode. En voyant les calmants, je me suis vue les prendre et m'allonger. Parce que c'était la mort, j'ai symbolisé ça par la mort. En tout cas, j'ai visualisé la scène. Je me suis dit, si je la visualise, peut-être qu'un jour j'arriverai à ce stade. Et ça m'a fait peur. Vous êtes dans quelle situation quand vous avez 18 ans ? Vous êtes comment ? Perdue. Je suis perdue. Je suis perdue, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis un petit peu... je ne sais pas où aller, en fait. Au bout d'1 an et demi, je quitte Bailleul. Et j'ai zoné, en fin de compte. J'ai été jusqu'à Montpellier. De Montpellier, j'ai remonté. Je ne pouvais pas rester en place, c'était pas possible. Rester pendant X années dans une ville, ça m'était pas possible parce que il y avait des souvenirs qui me revenaient. J'ai fait des tentatives de suicide, que ce soit au barbiturique, aux lames du rasoir. Donc c'est vrai que je pouvais pas continuer comme ça. La guérison commençait par le fait que je sorte de chez moi. Ça ne veut pas dire que le milieu malsain, pour me retrouver, il fallait que je sorte. Et je le savais au fond moi-même et j'étais pas prête. J'ai essayé d'appeler quelqu'un pour qu'il me vienne en aide. Ma patronne où je travaillais.
Elle est venue en aide, elle m'a passé dans un foyer pour mineurs. Je veux dire que j'ai un trou de 6 ans derrière moi. Je suis sortie du trou à partir du moment où j'ai décidé de partir, à partir du jour où je suis partie. Il y a eu pas mal comme on dit, des expériences que j'aurais pu éviter. Si j'aurais eu quelqu'un qui m'aide, qui m'appuie en disant « bon, ce que tu fais, ça sert à rien, il faut trouver autre chose », alors que là, bon, ben, j'étais carrément toute seule, quoi. Un jour, j'ai dit « maintenant, je m'en vais, ça y est, c'est maintenant ». Elle m'a dit, il faut aller là, vous serez bien là. Et donc, effectivement, quand je suis arrivée là, ça a fait du bien. Parce qu'il y avait des éducateurs qui s'occupent de nous, qui nous écoutent, qui nous parlent, qui nous conseillent. Donc je trouve ça vraiment sympa, quoi. Tu n'aurais pas eu les éducateurs pour s'occuper de moi, je crois que... Je sais pas si j'aurais été bien, quoi. Donc, J'ai eu d'abord un rendez-vous avec le Homme des Flandres, qui est venu me voir à Armentières, qui m'a posé, bon, c'est pareil, pas mal de questions sur ce que j'envisageais de faire. Et à partir de là, quand on m'a sorti d'Armentières, je passais la semaine dans mon appartement avec le Homme des Flandres. Et le week-end, je devais retourner à Armentières. J'ai eu les clés en novembre et je suis rentrée le 14 janvier. J'ai pas pu, fin novembre, je crois, oui, c'est ça. 19 novembre, parce que... Oui, 19 novembre exactement. Et je suis rentrée le 14. J'arrivais pas. C'était une grande pièce vide. Au lieu de l'aménager un petit peu à la fois, je l'ai pas fait. Physiquement, je me voyais pas là-bas. Pourtant, c'était quelque chose que j'avais réellement désiré. Et sur le coup, comme ça, le vide, fallait tout lâcher. J'ai eu très très peur. je me suis dit, bon, ben, je vaux quelque chose quand même, puisque bon, c'était récemment, donc... Dès que je suis arrivée au foyer Homme des Flandres, ça m'a sauvé la vie et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Et du jour au lendemain, bon, ben, Armentières, c'était terminé. Et je restais dans mon appartement le week-end. C'est-à-dire du lundi au vendredi, je travaillais à Âtres, à Tourcoing. C'est un centre de réadaptation à la vie normale. Voir si j'étais capable de travailler, voir si j'étais capable de me lever le matin pour aller travailler, et voir si j'étais capable de me faire à manger le soir. Mais j'ai la chance, donc ça se passe très bien avec l'éducateur par lequel je suis suivie. Pour ça, c'est parfait. Parce que bon, moi, je suis quelqu'un d'assez speed, assez dynamique et énergique. Et lui, c'est quelqu'un de très calme, très posé. Donc, il y a une douceur que j'apprécie énormément. Donc, je me confie quand même à lui, il me donne son avis, il parle aussi. Il y a un réel échange. Qu'est-ce que l'Homme des Flandres vous a apporté? Il m'a apporté beaucoup de choses, je pourrais dire. Allez, Mais bon... on démarre. Premièrement, c'était quoi? L'écoute, la patience, la gentillesse. J'allais chercher de l'aide en fin de compte, à savoir si eux, ils pouvaient me comprendre. Parce que c'est pas toujours évident la vie, c'est vrai. On peut pas oublier le passé, ça c'est pas possible non plus. Bon, on l'a vécu, point. Mais moi je voulais autre chose que ce que j'avais vécu auparavant. Et je l'ai eu. Quand vous dites patience, gentillesse, c'est parce que c'est des choses qui vous avaient manqué chez vous? Oui. N'écoutez pas. J'ai pris comme à tout le temps. Je me dis de toute façon, on change, je m'accepte beaucoup plus comme je suis aujourd'hui, avec mes points forts et mes points faibles. Donc c'est ça la reconstruction. La reconstruction, c'est savoir qui je suis, je le sais un peu plus. J'arrive à prononcer des goûts qui viennent de moi. C'est trop d'un coup, trop de Trop de bonheur. trop de bonheur. Ça vous a inondé. Voilà.
Ah, mais vous n'êtes pas noyé pour autant, quoi. Vous êtes une femme joyeuse? Moi, tout le temps, on me dit tout le temps, je suis tout le temps joyeuse. Bah, je me dis que avec tout ce que j'ai eu, j'ai réussi à remonter la pente et que ben, je suis heureuse, quoi. J'ai réussi ma vie, ce qui n'était pas évident. Le mot liberté, en fait, c'est maintenant, je sais que je peux agir pour moi, ne plus être obligée de subir, être active, participer à ma vie. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais pour moi la liberté, c'était qu'il fallait qu'il n'y ait personne qui donne de choses, des conseils ou des... J'avais fait un amalgame. Aujourd'hui, j'ai compris quel est le sens du mot liberté et j'ai compris que les choses venaient de moi, en fait. J'ai prouvé à tout le monde que je pouvais m'en sortir, que je pouvais vivre ma vie de famille comme tout le monde, sans avoir de problème ou tentative de suicide ou autre. Et bon, c'est tout, quoi. Bon, et je me suis prouvé à moi-même aussi, hein, parce qu'au départ, quand je suis arrivée au Homme des Flandres, j'avais des doutes quand même. Hein. L'idée du bonheur, c'est toujours avoir son mari auprès de soi quand on en a besoin. Et avoir l'enfant que j'ai mis 8 ans pour l'avoir. Je ne suis plus dans la dépression. J'ai des moments de déprime, des coups de cafard comme tout le monde. Je me relève très très vite. Faut pas croire que, avec tant d'années qui sont passées, vous dites, bah non, il n'y a plus de tentative de suicide, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien, c'est faux. Même encore maintenant. Mais bon, quand j'y pense, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon fils qui est là. Bon, ça me rassure. Dans un sens, ça me rassure. Que je sais qu'il y a quelqu'un qui est là et que je peux en parler sans problème, quoi. Vous avez des amis? Oui, beaucoup d'amis, oui. Non, je crois pas. Non, je crois que je n'ai pas raté ma vie. Hein. Non, j'ai réussi. Bon, c'est vrai que j'aurais voulu faire autre chose. C'est vrai que bon, c'est le destin qui veut ça, quoi. Vous auriez voulu faire quoi? Professeur de danse. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il faut des diplômes. Et sans diplôme, on ne peut pas faire un métier. Et qu'est-ce qui vous a empêché d'être professeur de danse, si c'est ça que vous vouliez faire? Sans diplôme, on ne peut pas le faire. Il faut un diplôme, il faut passer un concours, faut... Mais vous avez essayé, j'imagine? Ah non, je n'ai pas jamais essayé, je n'ai pas tenté ma chance. Pourtant, je sais que j'y arriverai pas. Donc, c'est pas la peine d'essayer. L'année dernière, on m'a proposé d'être parent d'élèves, parce que bon, il manquait des parents d'élèves. Et comme je ne travaille pas, j'avais dit, bon, pourquoi pas. Et ça m'est venu pour la simple raison, c'est qu'au moins je sais ce qui se passe dans l'école. On connaît à peu près maintenant tous les parents. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, on demande aux parents. Et cette année, j'ai été réélue au mois de septembre pour rester déléguée de classe. Donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et bon, je suis contente, quoi. Je trouve que la danse, ça fait du bien pour le corps et ça fait penser à autre chose. J'ai l'impression qu'on pense à... Moi, c'est pour ça que j'ai inscrit mes 2 filles à la danse, d'ailleurs. Non, qu'elles font de la danse pour vous, par procuration. Je dis, oh, moi, c'est bien, ils font ce que j'ai toujours voulu faire, mais ils aiment bien, donc ça va. Dès que le ciel s'assombrit, en cas d'orage, de fenêtres fermées,
de rideaux tirés, j'ai une impression d'oppression, de manquer d'air. Si je suis en intérieur, je tourne en rond comme un lion en cage. Je m'agite, j'ai du mal à trouver une position confortable. Il me faut ouvrir une fenêtre et là, l'air reprend le rôle de la lumière. Cet air frais me revivifie à nouveau. Par contre, si je suis en extérieur, le ciel sombre ne m'atteint presque pas. Je suis à l'air libre, j'ai de l'espace.